Bonjour à tous et que la paix du Seigneur soit votre partage. Alors, je vous reviens aujourd'hui avec une autre vidéo parlant du thème « Qu'est-ce que naître de nouveau ?» Beaucoup de personnes se posent toujours la question de savoir c'est quoi naître de nouveau, c'est quoi born again, c'est quoi naître de nouveau. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question c'est quoi naître de nouveau. Et nous allons nous baser sur les Écritures parce que pour répondre aux choses de Dieu, il faut entrer dans ces Écritures pour pouvoir répondre. On ne va pas donner des explications qui nous viennent du cœur ou qui viennent de nos recherches qu'on a faites. On se base sur la parole de Dieu pour pouvoir donner la définition de ce que naître de nouveau. Et pour cela, nous allons lire plusieurs versets et ces versets vont se retrouver au niveau du message de la description, juste sur la vidéo, que vous pouvez relire les différents versets afin de mieux comprendre, mieux vous approprier. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je suis disponible à pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, vous entendez souvent parler de naître de nouveau par-ci, naître de nouveau par-là, naître de nouveau par-ci. Aujourd'hui, nous allons nous répondre, c'est quoi naître de nouveau? Naître de nouveau, comme ça se dit, c'est quoi? Tu étais d'abord né. Donc, il faut que tu renaisses. Tu étais d'abord né, il faut que tu renaisses. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet? Nous allons rapidement aller dans le livre de Jean, le verset 3. Et Jean 3, autant pour moi. Jean chapitre 3, à partir des 5 premiers versets. Nous allons savoir ce qui se passe là-bas. Quand est-ce qu'on a commencé à parler dans la Bible de la nouvelle naissance? Alors, je lis. Jean 3, verset 1 à 5. Je lis au nom du Seigneur. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il faut souligner ça, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Première chose, Nicodème constate que le Seigneur Jésus est en train de faire des choses extraordinaires. Et Nicodème était ce genre de personne que beaucoup disent aujourd'hui. Je crois en Dieu, je fais ma prière, j'ai aidé les pauvres, j'ai aidé les veuves, j'ai aidé les orphelins, je fais des dons par-ci, je fais des dons par-là, je mène ma petite vie tranquille, je sais que le bien n'est pas, je sais que le mal n'est pas bien, je fais le bien, je fais l'effort de continuer à faire le bien et ne faire que le bien, je sais que les pauvres ne sont pas bien. Vous voyez un peu toutes ces explications-là. Voilà, je ne fais pas le mal, je n'ai jamais tué quelqu'un, je ne peux pas tuer quelqu'un, machin, patati, patata, j'aime mon projet comme moi-même, patati, patata. Bien aimé, c'est ce que Nicodème était. Il était un pharisien qui marchait selon la loi et qui faisait l'effort, bien qu'ayant étudié la parole de Dieu, de marcher sur la parole de Dieu comme il pouvait. Il savait que le bien est bien, le mal n'est pas bien, il ne faut pas faire le mal. Mais il constatait que Jésus faisait des choses, que lui, connaissant la même parole que Jésus, mais il ne pouvait pas faire ce que Jésus faisait. Il y avait quelque chose de différent. C'est là qu'il s'est donc approché. Il a eu le courage de s'approcher et de poser la question à Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas ce courage de s'approcher des gens qui sont nés de nouveau et leur poser la question, comment est-ce qu'on fait? Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous recevez des personnes qui viennent frapper à vos portes, vous disant qu'ils sont là pour vous passer le message du salut, pour vous parler de l'amour de Jésus, pour vous inviter à naître de Dieu, à donner votre vie au Seigneur. En fait, vous voyez que c'est l'acte contraire qui est en train de s'opérer ici. Aujourd'hui, ce sont les enfants de Dieu, dont les nés de nouveau, qui vont vers les païens. Les païens, c'est quoi? C'est cette catégorie de Nicodème. Pour leur dire vraiment, c'est bien tout ce que tu fais, mais il y a toujours un mais qui se pose. Mais il faut naître de Dieu. Donc, tu fais ce que tu fais, c'est bien, mais il y a une condition. Tout ce que tu fais est bien, mais. Et Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. Il réexplique, demande encore, naître de nouveau, c'est quoi? Jésus lui reprend encore, naître de nouveau, c'est quoi? C'est naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau, c'est quoi? C'est la parole. C'est que tu as écouté la parole. Tu as accepté cette parole. Et cette parole par l'esprit est entrée en toi. Cette parole par l'esprit, en confessant cette parole qui est la parole, qui est l'esprit de Dieu.
Tu nais de Dieu. Tu nais de son esprit parce que tu as accepté cet esprit. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Il faut naître de Dieu. Il faut accepter. Il faut accepter la parole de Dieu. Il faut accepter que ce que la Bible dit est ce qu'il faut faire, est ce qui est. Alors toute personne qui ne le fait pas, bien qu'étant déjà mort, bien que vivant, continue tout simplement à valider sa mort une fois de plus. Parce que la parole de Dieu est claire. Tous ceux-là qui n'ont pas accepté Jésus, qui n'ont pas reçu Jésus, qui n'ont pas reçu la bonne nouvelle qui leur a été prêchée, ont déjà validé leur condamnation. C'est ça la Bible. Nous allons poursuivre. Jean 3, le verset 15 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons poursuivre. Le livre de Romains 10 nous dit ceci, toujours parlant de la nouvelle naissance. Il nous dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu est mort pour toi, alors tu seras sauvé. Parce que c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. En d'autres termes, il faudrait que tu acceptes que la parole que tu as entendue est vraie et que ce qu'elle dit à ton sujet est également vrai et que tu reconnaisses que Jésus étant mort pour toi, il est mort pour que tu puisses vivre une vie éternelle comme Jean 3, le verset 16 le dit. On va lire Romains 10, le verset 9 à 10. Si donc, Romains 10, autant pour moi, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Nous allons poursuivre. Nous allons aller maintenant dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, le verset 17 nous dit ceci. On va rapidement aller. 2 Corinthiens 5, le verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. L'esprit ne meurt pas. La chair meurt. Quand quelqu'un meurt, on l'enterre, il pourrit. Il devient poussière parce que c'est de la poussière qu'il était faite. Mais ton esprit ne meurt pas. Naître de Dieu, c'est avoir l'esprit de Dieu dans un corps de la chair. C'est de ça. Naître de Dieu, c'est avoir l'esprit de Dieu après confession de sa bouche que tu crois qu'il est mort à la croix pour toi et tu acceptes qu'il vienne, qu'il dirige ta vie, tu acceptes qu'il prenne ta place, tu reconnais l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. C'est accepter cela, c'est confesser, parler ouvertement, officiellement de tout son cœur parce que le cœur y est toujours, il faut être honnête, sérieux dans ce qu'on fait. Lorsque tu le fais, tu valides donc comme ça l'accès au salut. Tu valides l'accès au salut, cela te donne donc d'avoir cette nouvelle vie, cette vie de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu, tu es un Dieu dans le corps tu es un Dieu dans le corps humain. En d'autres termes, tu es un esprit ayant un corps, parce que l'esprit a besoin du corps pour pouvoir être manifeste. C'est pour ça que le démon, on ne peut pas le voir, parce que Satan est un esprit. Tu ne peux pas toucher Satan. Il possède les gens par des démons. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, quand tu nais de Dieu, donc, les choses du passé sont passées et tu deviens comme ça une nouvelle créature. Il balaie ton passé. Tu es plus blanc que neige. Personne n'a jamais été aussi blanc comme toi. Ah oui, c'est ça. Le Seigneur te pardonne tout ce que tu as pu faire de sale sur terre. Vous pouvez imaginer tout ce que vous pouvez imaginer. Vous mettez dans ce salle là. Le Seigneur te pardonne cela. Il conclut en disant, dans le livre de Jean, le premier chapitre, Jean 1, le verset 12 à 13 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc la nouvelle naissance n'a rien à voir avec le fait que tu es né dans un hôpital. Ça n'a rien à voir avec un pacte. Ça a tout simplement à voir avec la confession, l'acceptation de Jésus comme ton Seigneur et Sauveur en toute sincérité. Et c'est là où tu valides le cachet du salut. C'est là où tu nais de Dieu. Donc ça n'a rien à voir avec les œuvres. Ça n'a rien à voir avec ce que Nicodème disait que je fais ceci, j'aide les pauvres, j'aide les ceci, j'aide les cela. Ça n'a rien à voir. Sinon les riches là seront tous au paradis. Tu peux faire du bien plus que tous ceux qui ont l'argent, tous les milliardaires là.
Vous pouvez imaginer le nombre de fois qu'ils font du bien dehors, les aides qu'ils font par-ci par-là. Est-ce qu'ils iront au paradis? Nous allons poursuivre. Nous allons lire un autre passage pour montrer qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Ça n'a rien à y voir avec le fait que tu pries, tu aides les gens. Éphésiens 2, le verset 8 à 10 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est quand tu nais de Dieu que tu pratiques les bonnes et les vraies œuvres. En d'autres termes, toutes tes œuvres que tu fais là, aider les gens, faire ceci, patati, patata, les dons dans les hôpitaux, les ceci, cela. Il y a les gens qui ont les problèmes, tu les aides, tu participes à des émissions à la télé, on a besoin des mains levées. C'est bien, mais ces œuvres-là sont nulles tant que tu n'as pas né de Dieu. Parce que cela, il a bien dit quoi? Que ce n'est pas... Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Ce n'est point les œuvres, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc Jésus ne voudrait pas dire cela que ton salut ne dépend pas de ce que tu fais. Pour que tu dises que c'est parce que j'ai aidé les gens que j'ai le droit au salut. Non. Tu as cru, donc ta foi entre en jeu. Tu as eu la grâce de reconnaître, d'être enseigné comme la grâce là maintenant pour ce que je suis en train de faire. La vérité est en train d'être révélée. Le Seigneur est en train d'ouvrir tes yeux pendant que tu écoutes le son de ma voix. Il est en train de parler dans ton cœur. Ça, c'est la grâce. Tu entends la voix. Tu entends que le Seigneur te dit que voilà la vérité. Alors si tu acceptes ça, par ta foi, tu deviens enfant de Dieu. En ce moment-là, toutes les œuvres que tu feras parce que tu es né de nouveau, maintenant le Seigneur valide ça. Et c'est là il dit... Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc les bonnes œuvres là sont pratiquées une fois que tu as reçu le Seigneur Jésus. Je crois que cette fois-ci c'est un peu plus clair sur le fait que naître de nouveau, c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur, le confesser, lui donner sa vie, l'inviter à prendre le total contrôle, reconnaître qu'il est mort à la croix pour que tu sois sauvé et afin que tu puisses maintenant pratiquer les bonnes œuvres, celles de faire le bien comme tu le faisais quand tu étais de l'autre côté. Et parce que tu as accepté Jésus, il te pardonne ton passé, il te pardonne tous tes péchés, tu deviens totalement une nouvelle personne, tu nais de Dieu. C'est là qu'on appelle la nouvelle naissance. Pour Dieu, tu es mort, mais le moment où tu l'as confessé, tu es né, tu es sorti des entrailles de Dieu et tu as la vie éternelle. Comme Jean 3, le verset 16 le dit, car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, tu as la possibilité maintenant d'avoir la vie éternelle. Tu as le choix de choisir d'avoir la vie éternelle. Ne manque pas cette opportunité, ne manque pas cette occasion de donner ta vie au Seigneur, car maintenant t'appartient, demain ne t'appartient pas. Et il sera toujours trop tard si tu renvoies à demain ce que tu peux faire aujourd'hui concernant le salut de ton âme. Tu sais ce que veut dire naître de nouveau. Alors prends la bonne décision, la meilleure des décisions, celui de donner sa vie au Seigneur et de vivre une vie qui glorifie Dieu et de vivre une vie de gloire et de voir Dieu agir dans ta vie. S'il l'a fait pour X, il l'a fait pour Y, il le fait pour moi, il le fera également pour toi. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es une bénédiction. Alors ne manque pas la visitation du Seigneur. Si tu as une question, tu peux m'écrire. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux laisser ton message. Et surtout, abonne-toi, like, commente, active la cloche de notification pour ne rater aucun de mes messages, aucune de mes publications. Le Seigneur t'aime, je t'aime, mais le Seigneur t'aime encore davantage et il t'aime encore plus parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de te sauver. Il a besoin de t'enlever des griffes de Satan. Il te tend la main, accepte tout simplement sa main et deviens son enfant. Et ensemble, comme Père et Fils, marcher dans la gloire, dans la vie éternelle, dans tout ce que tu peux imaginer. Tu es une bénie, tu es tellement bénie et que le Seigneur te bénisse. Shalom, 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 shalom.